Messieurs, dames, bien le bonjour, il est l'heure, ça y est, on est parti, vous le savez, le Juste Bistrot, c'est le rendez-vous sur Twitch. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme olympique. Voilà, c'est le thème du moment parce que là, faut suivre le rythme. Alors là, on ramasse, comme on dit, hein. J'ai l'impression d'être une habitante de Tourcoing, hein, en manque de logements sociaux. Donc là, faut se plier en quatre, hein, comme on dit. Donc là, c'est tendu, un beaucoup d'actualité, mais on est là pour se retrouver, pour papoter, pour blaguer surtout. Ça, c'est le plus important. La grosse marade, ça fait plaisir. On va faire ça, voilà, pendant plus d'une heure. Aujourd'hui, c'est le rendez-vous, et puis on se retrouvera également demain, voilà, sur Twitch, maintenant, tous les jours à 17 h, quasiment tous les jours. Donc, j'espère que ça va, les amis. Vous êtes tous là, les fidèles qui sont là. On a du Dadim 001, on a Joe Trembleur, on a Bobby is back, le retour. On a John Dinger, il y a tout. Il y a Hardiska, il y a tout le monde. Merci à Toutoun le Suisse qui vient de sub, le Suisse, pardon, Toutoun le Suisse qui vient de sub, deuxième mois, merci beaucoup. Et merci également à Silla1206 qui vient de sub, neuvième mois. Félicitations pour ce nouveau-né. On a du monde qui est là. Merci. Et bonjour, bonjour à Urkando66. On me dit que c'est la première fois sur le chat. C'est potentiellement un petit nouveau. Merci beaucoup. Et merci à Silla1206 qui vient également de Subprime. Pardon. Là, je comprends pas. Est-ce que c'est possible ça techniquement? J'en ai aucune idée. En tout cas, bah, bravo à toi. Tu apparais deux fois dans ce que là, le fil, hein, le chat. Ah, il est double. Ah, vous êtes Olivier Véran peut-être. C'est le en même temps. C'est le règne du en même temps. Eh bien, écoute, c'est pas grave. Tout le monde est le bienvenu sur Juste Milieu, le Juste Bistrot qui ouvre ses portes. C'est l'heure, hein. 17h02, on ouvre les binous, on y est. Là, on y est plein gaz, avec beaucoup de choses aujourd'hui encore. Ah oui, on va commenter le fil Twitter. C'est corsé. Là, c'est corsé. On dirait Patrick Fiori. Là, c'est corsé. Parce que vraiment, c'est n'importe quoi, hein, à toutes les lignes. Plus rien ne va. Que ce soit à l'Assemblée, en dehors, c'est complètement fou. Complètement fou. On va commenter tout ça, pas mal de choses. On va se mettre une humoriste que j'aime bien sur France Inter toujours. C'est peut-être le seul truc qu'ils ont de bien. On va se mettre une petite chronique que j'aime beaucoup. Voilà. Je dévoile pas le nom encore, vous verrez. Mais en tout cas, on a de quoi se régaler, les amis, aujourd'hui. Et on commence, hein, avec un papier qui a retenu toute mon attention. Là, on va à l'étranger, on va chez nos amis allemands, hein, dans le Berliner Zeitung, qui veut dire, bon, j'imagine le journal de Berlin, en vérité. J'en sais rien, hein, je parle pas allemand, hein, donc, mais ça doit être quelque chose du genre. Ça doit être un truc du genre. Voilà, j'ai mis l'écran, c'est parti. Voilà, tu vois, hein, qui nous dit, hein, même le Berliner Zeitung, dans un article d'hier, du 14 février, entretien avec Simon Hersch. Alors, pour ceux qui rattrapent le dossier, merci à Zodai72 qui vient de sub, magnifique, sixième mois, merci beaucoup. Pour ceux qui rattrapent le dossier, hein, ce monsieur Simon Hersch est le journaliste d'investigation américain qui a révélé, hein, le fait que les Américains seraient derrière l'explosion des gazoducs Nord Stream. Et alors en France, non. En France, on le présente plus ou moins comme un stagiaire. Bon, un mec qui effectivement un jour a pris un stylo, mais c'est encore vague. Il y a peu de témoins. Voilà, plus ou moins un connard. Voilà. Bon, t'as le Berliner Zeitung qui fait un article, hein, qui est même allé rencontrer ce monsieur, Seymour Hersh. Et voilà, et l'entretien avec Seymour Hersh, Joe Biden a fait sauter Nord Stream parce qu'il ne faisait pas confiance à l'Allemagne. Le journaliste d'investigation Seymour Hersh a publié une enquête controversée sur l'attaque du Nord Stream. Nous avons parlé avec lui un entretien. Donc là, il y a même la version traduite. Ça doit être grâce à l'Internet. Parce que Google, il peut te traduire le truc. Donc ça, c'est intéressant. Et je pense, bon, bah, il reprend plus ou moins ce qui est dit, et avec voilà, une première phase qui est intéressante, hein, tu vois. On a, première question, hein, Monsieur Hirsch, veuillez détailler vos conclusions selon votre source. Que s'est-il exactement passé? Qui a été impliqué dans l'attaque du Nord Stream et quels en étaient les motifs? C'était une histoire qui ne demandait qu'à être racontée. Alors la suite, hein, je fais totalement de la pub. Il y a une vidéo là-dessus. Voilà. Si vous avez abandonné ce dossier, si vous n'êtes pas forcément au courant de ce qui s'est passé là-dessus, il y a une formidable vidéo sur une chaîne. C'est pas mal. Le taf est là, le taf est présent. Bon, alors, ils auraient pu mettre du budget sur la gueule du type, hein, mais il y a quelque chose. C'est ici même, c'est cette vidéo-là. Je vous mets le lien dans le chat si ça vous intéresse, que vous voulez rattraper. Et puis voilà. Et puis voilà, pour rattraper le dossier. Donc, chez nos amis allemands, ça parle. Hein, ça parle de ces révélations-là. Alors qu'en France, complotisme.
Quand tu sais pas, tu dis complotisme. C'est le plus simple. Ça en devient risible, hein, vraiment. Voilà, là, aujourd'hui, vous pouvez l'observer, ça en devient risible. D'ailleurs, est-ce que quelqu'un, excusez-moi, mais petite alerte enlèvement, est-ce que quelqu'un a des infos sur la 9e vague de Covid? Voilà, parce que elle devait être coton, apparemment, on n'a pas de nouvelles. On n'a pas de nouvelles. Breaking news. Alors là, oui, mais je suis obligé. Là, c'est les points de chaîne. Je sais qu'il y en a là, on va perdre du monde, hein. Je remercie pas Matt Le Z, fidèle parmi les fidèles, mais il vient de commettre quelque chose. Voilà. Les gens s'énervent déjà. Les gens s'énervent. Merci à Ulkerma qui vient de subprime, 8e mois. Ça c'est bien. Ça, c'est bien. Merci beaucoup. Direction le 9e mois. Oui, là, vous vous en prenez à Matt Le Z. Je suis désolé, hein, c'est lui. C'est lui, hein. Il a pris 20 000 points de chaîne pour la lecture en bonne et due forme de ce livre. Les filles bien n'avalent pas une nouvelle page. Allez, tu vois, les gens sont pas bien. Les gens sont pas bien. Et là, ça va chier les bulles carrées. Je rappelle qu'hier, on a quand même eu, hein, voilà, halte à l'hypocrisie. On a eu, hein, cette phrase. Alors, pour ceux qui suivent pas, mais attention, maintenant, il faut réviser, parce que le Juste Bistrot, c'est les fidèles. Donc, on fait attention, on révise. C'est Marlène Schiappa, hein, qui a écrit cette daubasse, on soit bien d'accord. Hier, on a eu halte à l'hypocrisie avec quand même cette phrase: je me ferai bien démonter dans une cave par une racaille un jour, comme ça pour voir. Voilà de quoi est capable notre ministre, hein, enfin notre secrétaire d'État aujourd'hui, qui a commis ce livre. Donc je suis désolé, hein. Ah, c'est Matt Le Z, il a utilisé les points de chaîne, c'est le nouveau système, c'est une sorte de carte fidélité en fait. À Intermarché, tu gagnes un pot de rillettes Bordeaux Chanel avec ça, hein, en promo, tu as des réducs, et ça fait plaisir. Bon, bah, chez Juste Milieu, les points de chaîne, tu as ce genre de choses, hein. Ah, bah oui, mais on fait ce qu'on peut, les gars, hein. Les mousquetaires, bah là, non. Là, c'est pas Intermarché. Donc je suis désolé. Yaya du Sud 66, que je salue, mon ami Yaya du Sud. Justement, je me demandais si tu avais des nouvelles de Martin Blaché, je suis inquiet. Eh bah oui, mais à 500 subs, il y a eu un nouvel épisode du Martin Blaché Comedy Club. Et oui, ah, ça ne tient qu'à vous. Le script est prêt quasiment. En fait, le Juste Bistrot sur Twitch, hein, qui devient de plus en plus récurrent maintenant. Je suis dans votre vie au quotidien. Maintenant, c'est une sorte d'herpès, plus ou moins, qui ne disparaît jamais vraiment. Quels que soient les supports, je suis là. Voilà. Herpès Léonard. Et oui, ce sont les gens de Twitch qui vont décider quand sortira le prochain Martin Blaché Comedy Club. À 500 subs, on y va. Le script est prêt. Je le fais quand je veux. Si je veux, je fais demain. Si je veux pas, je fais pas. Mais on a des nouvelles de Martin Blaché, je vous assure. Voilà. Pas en dire plus dans l'immédiat. Donc, vous voyez ça, hein, avec Matt Le Z, mais je vais devoir lire. Je vais devoir lire cette page. Donc, idée reçue numéro 2. Là, il faut être sérieux. J'aimerais que tout le monde se concentre, s'il vous plaît. Les filles aiment faire l'amour sur la plage, devant un coucher de soleil, comme sur une carte postale de Girls. Si je dis pas de conneries, Girls, c'est une série américaine avec des gonzesses qui tombent amoureuses de mecs avec des abdos, plus ou moins. Ce qui est, pour Marlène Schiappa, l'équivalent d'un Oscar, en termes de création cinématographique. Ah, le mythe du coucher de soleil, de la plage, et de Pedro, prononcé Pedro. Le bel Hidalgo barman, prof de scuba diving à la paillote de Balala Playa. Vous voyez, vous et lui, ses muscles saillants, en serrant vos petits bras potelés, allongés sur le sable fin, vous caressant l'un l'autre, avant de plonger dans l'océan. Il semble que c'est le surnom qu'elle donne à sa chatte. Enfin ça, c'était ce que vous imaginiez quand vous aviez 12 ans et demi. Pas sûr. C'est vraiment écrit, hein. Vraiment, je lis. Je trouve ça extrêmement gênant, mais apparemment... Depuis, vous avez grandi. Vous avez mûri. Vous avez testé. Vous avez réalisé que le sable, ça rentre dans la raie des fesses. Et ça gratte. Vous avez chopé une cystite dans l'eau de mer. Vous avez été surpris par une raie, un banc de poissons, une classe de CM2, parti en séjour découverte sur le littoral. Bref, baiser sur la plage, ça gratte, ça pique, et on finit toujours par choper des chlamydia, une méduse, un voyeur. Préférons donc baiser sur un coin de rebord de lave. Voilà pour aujourd'hui, la page. Que personne ne reprenne une autre page. J'en peux plus. C'est extrêmement gênant, vraiment. Là, le coup de imaginer ça à 12 ans et demi...
c'est une catastrophe. Donc, merci à 4 Yoga qui vient de sub, c'est le 5e mois, merci beaucoup, sans transition. On passe à autre chose parce que c'est vrai que c'est assez lamentable. Parce que le but de ce livre, c'est qu'il y a quand même une vraie vocation. Son idée à elle, c'est de se dire, tiens, grâce à ce livre, les gens vont tordre le cou à des idées reçues sur le sexe. Moi, ça me fait plus peur qu'autre chose. Honnêtement, j'ai envie de devenir Elisabeth Borne, tu vois. Plus ou moins la vie sexuelle d'un écureuil, t'es pas emmerdé, tu vois. La Saint-Valentin, t'es peinard. Tu grailles 3 noisettes, ce qui peut revenir au même. Non, c'est pas le sujet. Mais non, c'est terrible. C'est terrible. Donc voilà, hein, pour le livre de Marlène Schiappa, que du plaisir, les amis. C'est le défi, c'est le point de chaîne. J'ai pas allumé les enceintes. J'ai pas entendu le maître Gims. Merci à le Richer Gamer qui vient de donner 100 bits pour déclencher maître Gims. Merci à le Souverain qui vient d'offrir un sub à Moustique88. Merci beaucoup, les amis. Que du plaisir. Ça, c'est l'amitié comme on l'aime. Et Fléau93 qui dit si on économise nos points de chaîne, tu vas lire le livre entier. J'espère pas. J'espère pas. Non. Voilà. Voilà. Et Nostromo63 qui nous dit pour m'en remettre et coller un juste bistrot, je me fais un viandox qui n'en veut. Effectivement. Ah, moi, je vais aller m'envoyer quelques bières avec des copains. Oh, il faut se laisser vivre, tu vois. Non, mais c'est vrai, quoi. On prend plus le temps, quoi. Tu vois. C'est important, quoi. Non, et puis sinon, dans l'actu, hein, au-delà du jeu d'acteur, oh, la farce tranquille. C'est pour ça que je vais vous abandonner pas trop tard après 18h. Merci à SebChef17, voilà, qui vient de sub 4e mois et qui nous dit j'ai l'impression d'être nul sexuel. T'inquiète pas, mon SebChef. Alors bon, c'est pas Radio Libre SOS médecin, mais t'inquiète pas. Par rapport à Marlène Schiappa, t'inquiète pas. C'est gagné. Donc, voilà les amis, la farce tranquille. Hein. Ce soir à 18h, je vous le dis, c'est complètement zinzin. L'épisode le plus long jamais réalisé. Je vous le dis, c'est vraiment le pire épisode que j'ai eu à réaliser, à tourner, au niveau du script et tout ça. C'était une tannée. C'était n'importe quoi. Il fait 32 minutes. Donc c'est peut-être même hors format débat. C'est l'une des vidéos les plus longues de la chaîne. C'est n'importe quoi. Vraiment, il y a aucun sujet vraiment politique, il n'y a aucun élément de débat. Tous les partis ont fait n'importe quoi et c'est pas parti pour s'arranger. Donc, je vous laisserai découvrir parce que je pourrais pas le commenter avec vous ce soir malheureusement. Mais je peux vous dire que ce soir vous allez vous fendre la gueule. J'en connais certains qui vont se taper les cuisses à en perdre le souffle. Celle-là, elle est bien formulée. Donc, voilà un petit peu les amis. Sinon, qu'est-ce qu'on a hein, dans les sujets? Alors, on a un sujet international encore, on continue. Hein. C'est le Figaro qui nous a sorti cette information aujourd'hui. Perso, je n'ai pas compris. Mais Israël-Palestine, la France cherche un successeur à Mahmoud Abbas. C'est difficile. Enfin, bon. Mahmoud Abbas, il a 87 ans, effectivement, il faut un successeur. Maintenant, je ne savais pas que la France était devenue une sorte de pôle emploi pour dirigeants. Alors, ingérence, gourmand, hein, il y a Moustique88 qui dit ça. Hein, bon, voilà. Ah non, c'est la Russie qui fait l'ingérence en Afrique. La France, c'est de la diplomatie. Ça n'a rien à voir. Les gens, par conspirationnisme, font le lien, mais ça n'a absolument rien à voir. Pas du tout. Pas du tout. Donc, voilà, une fois de plus, Emmanuel Macron qui se pose hein, en intermédiaire de sujets qui ne le regardent pas du tout. C'est-à-dire que ces dernières semaines, on a eu ça. C'est le Figaro hein, qui nous dit ça avec un chapeau. L'Élysée a demandé des noms pour envisager la succession du chef de l'autorité palestinienne âgé de 87 ans. Donc, c'est vraiment n'importe quoi. Il y a quelques jours, on avait eu Emmanuel Macron qui devait, je vous montre, hein, on fait la recherche ensemble, papote, attends, qui devait s'exprimer sur le sort des athlètes russes concernant Paris 2024. Tu vois. On nous a dit, voilà, c'était France Info qui avait sorti ça le 9 février dernier. Emmanuel Macron s'exprimera à l'été sur la possible exclusion des athlètes russes aux Jeux. Enfin, allez, petite métaphore, on y va plein gaz. Emmanuel Macron, j'ai l'impression que c'est cette personne qui, dans son couple, homme comme femme, hein, j'en sais rien, ne porte pas du tout la culotte.
Tu vois, c'est-à-dire qu'il a aucune autorité. Ses enfants lui mettent les doigts dans le nez à table, et dans le nez à lui, hein. Il se prend des boulettes de pâte bolo en pleine tronche. Et il dit, ouais, Jean-Jacques, arrête, s'il te plaît. Arrête. Et son gosse qui a 4 ans, il fait, qu'est-ce qu'il y a? Et donc, bon, tu sens que le quotidien est pénible. Et en fait, ce monsieur, il est respo logistique dans sa PME. Tu vois. Il y a 10 personnes. Et il y en a 3 qui le martyrisent. Tu vois. Tu sais, il se fait passer pour un véritable tyran parce que les gens ne connaissent pas son quotidien. Et le mec va chercher son besoin d'autorité hors de ses frontières maritales. Et Emmanuel Macron, je pense que c'est ça. En France, bon bah, hein, voilà, plus personne ne le prend au sérieux. Je veux dire, lui et ses potes, hein, je veux dire, on a tous compris que c'était une mascarade. Euh, le mec t'avait dit avant la Coupe du Monde de foot, oui, faut pas mélanger le sport et la politique. Et là, il arrive et te dit, non, je vais donner une décision sur les athlètes russes. Parce qu'en fait, en France, on m'écoute pas. Donc, il faut que je parle direct au niveau international. En France, on m'écoute plus. Donc, tu sens que le mec, tu vois, il va chercher un besoin d'autorité. Enfin, il va, comment dire, assumer un besoin d'autorité à l'étranger. Parce que chez lui, le gosse, oh, arrête. Ouais, mais la réforme, elle est importante. Oh, oui, mais on doit vous expliquer. Oui, mais plus t'expliques, plus les gens sont mécontents. Arrête. Bon, bah, ça va finir en 49.3, parce qu'à bout d'un moment, c'est le père. Bon, il t'enferme dans ta chambre, il t'enlève ta Game Boy. Mais tu sens qu'il prend la pression. Et là, ça devient, blague à part, hein, mais ça devient fondamentalement ridicule. Vraiment ridicule. Un Emmanuel Macron omniprésent hors des frontières françaises, mais qui, dans son pays, est fantomatique. Fantomatique, hein, vraiment. On a Emmanuel Macron ne s'est tout bonnement pas exprimé sur la réforme des retraites. Sa dernière allocution commence à dater. Lui qui était omniprésent au moment du Covid. Enfin, rappelez-vous, on avait une allocution quasiment tous les mois, pour pas dire une toutes les 3 semaines. Donc, c'est complètement zinzin ce qui se passe sur ce que fait Emmanuel Macron. Donc, on verra ce que ça peut donner. En parlant de la sphère Macronie, la sphère Macronie, on a Xavier Niel. Alors, là encore, milliardaire français, hein, parmi les plus gros milliardaires français, homme de médias, homme d'affaires, qui a fondé notamment Free, passé sulfureux, hein, vraiment passé plus que sulfureux, qui aujourd'hui envisage de racheter le M6, de faire une offre pour ça, ce qui, bien sûr, poserait d'énormes problèmes au niveau de qui détient les médias en France, hein, parce que là c'est... Attention. Merci à Conway Stern 1986 qui vient de se prendre. Magnifique, 6e mois, merci beaucoup. Dire, bon, l'oligarchie à la française se partage les médias comme des lions se partagent le corps encore fumant d'une gazelle abattue la veille. Oh, elle est belle celle-là. Oh, oh. Ah, j'ai envie de me caresser moi-même. Je suis Gabriel Attal quelque part parfois. Je m'impressionne moi-même. Une phrase qui a plus de 8 mots, je peux bander, c'est terrible. Donc Xavier Niel, voilà, qui part de là. Et bon, alors forcément, ça pose d'énormes problèmes, bien évidemment. Et là, il a fait une annonce. Pour essayer d'avoir l'opinion publique avec lui, il a dit, s'il obtient sa chaîne de télé, Xavier Niel promet le retour de Plus belle la vie. Voilà. Merci à Nostromo63 qui vient de se prendre. Merci beaucoup, cher ami. Voilà. Alors déjà, c'est sa chaîne de télé. Voilà. Alors, il n'a pas encore acheté, mais c'était déjà la sienne. Non, mais c'est vrai que c'est intéressant parce que je sais que beaucoup ne regardent plus les médias, n'aiment plus vraiment ça et tout, et c'est con parce que vous en ratez des belles, hein. Tu sais, c'est comme McDonald's, tu dis bon, c'est dégueulasse, je vais prendre du bide, mais les nuggets, ça fait plaisir. Avec la sauce de luxe, là, des patatos, ça c'est bon. Bon, bah là, c'est un petit peu pareil. Les médias, effectivement, tu sais que bon, tu vas devenir con à te taper la tête contre ta porte alors que tu es à l'intérieur, mais bon. Mais il faut regarder, parce qu'il y a quand même des titres. Un titre sur 4, c'est n'importe quoi. Alors le chiffre est peut-être pas exact, mais c'est l'Institut Juste Mieux. On a mené un échantillon, enfin on a mené une étude sur un échantillon de 1, savoir moi-même, donc échantillon représentatif. Et c'est bon, ça a été validé. Donc non, c'est beaucoup de plaisir. On a cet amendement, sans transition, vraiment, je vous balaye un petit peu toute l'actualité qui tombe. On se base sur le fil Twitter, les amis, et puis on rebondit hein, actualité par actualité, si ça vous va, bien sûr. C'est cet amendement de la France Insoumise. Et je suis content. Je suis content parce que c'est vrai que ce soir, je leur en mets plein la tronchetta dans la force tranquille.
Ouais. S'il y en a qui sont un petit peu tremblants du genou dès qu'on touche à Mélenchon, c'est les copains, hein, c'est la famille juste mieux, mais faites autre chose. Allez aux champignons, cueillir des orties, acheter du poisson blanc avec de l'estragon. Tiens, j'ai mangé ça hier. C'est bon, hein. Non, non, c'est très très bon. Ouh, j'en ai rien à foutre, mais vraiment c'est bon. Non, parce que je les taquine un peu, la France Insoumise, quand même, ce soir. Mais bon, ils font l'actualité, hein. Je veux dire, quand ton projet politique, c'est de poser le pied sur un ballon à l'effigie d'un ministre, et que derrière, tu as deux personnes de ton parti qui viennent justifier que tu faisais que taper dans un ballon, parce que c'est le rôle de député de taper dans un ballon, alors que le pays est bientôt à feu et à sang. Bon, chacun son avis. Mais on a eu un amendement que voilà, je tiens à souligner, amendement très intéressant de la France Insoumise, qui bien sûr a été rejeté, vous l'imaginez bien. La France Insoumise qui a proposé l'amendement visant à rétablir l'impôt de solidarité sur la fortune pour financer la réforme des retraites. Et là, pour le coup, c'est une idée simple comme bonjour. On rappelle l'ISF supprimé sous Emmanuel Macron, qui a enlevé des rentrées d'argent assez massives, l'ISF qui profite forcément aux plus riches. Là, ça va être difficile hein, pour Agnès Pannier-Runacher. D'ailleurs, quelqu'un a des nouvelles parce qu'on l'entend plus, la poissonnière végane. On n'a plus de nouvelles d'elle, mais même Agnès Pannier-Runacher, tu sais, parce que c'est impossible à justifier le côté l'ISF c'était pas pour les riches. Non. Mais attention, parce que je pense qu'ils sont tellement, je veux dire, ils sont tellement noyés au gouvernement qu'ils doivent se partager les sujets chauds, tu vois. En mode bon allez, pour défendre que l'ISF c'était pour les pauvres. Qui va sur les plateaux? Alors ils ont une roulette, tu vois, avec tous les cons du gouvernement qui peuvent sauter du jour au lendemain et dont on n'a rien à foutre. Tiens, Agnès, c'est toi. Ouais, mais on n'a pas d'argument, enfin c'est complètement con. Eh ben, tu fais comme d'habitude, tu dis n'importe quoi. Ouais, mais bon, déjà, la dernière fois, j'ai dit que l'usine, la magie, on s'est foutu de ma gueule. Ouais, effectivement, Agnès. Là, faut apprendre à mentir, par contre. Après, si t'es bête, t'es bête. Mais tant pis. C'est la loi, hein. C'est la roue qui a décidé. Et puis, elle y va. Puis, ça a dit n'importe quoi, il s'en fout. Mais moi j'imagine comme ça. J'imagine franchement qu'ils doivent se distribuer, tu sais, les boules puantes. Et puis, bon, bah voilà, hein. Bon courage. Et puis après, il faut sauver le soldat Ryan. Parce que chacun à leur tour, ils viennent défendre n'importe quoi. Olivier Véran qui s'est fait pincer sur France Inter par Thomas Negaroff, tu vois, journaliste du service public, qui jusqu'à présent n'est pas l'antisystème le plus convaincu. C'est-à-dire qu'on l'a pas encore vu nu avec des punks à chiens place de la Comédie à Montpellier. Non, ça reste quand même bien installé. Et même lui, il a dit à Olivier Véran, dites n'importe quoi. Sur les 1200 euros, la pension minimale à 1200 euros, il a dit, sur notre propre plateau, vous aviez dit l'inverse. Et bon, le problème, c'est qu'Olivier Véran, tu tombes sur ceinture noire en mensonge. Ceinture noire, option trou de mémoire. Donc, c'est compliqué. Mais non, ce qui se passe, c'est bluffant. Ce qui se passe, c'est bluffant. Il faut vraiment le prendre en compte. Donc, voilà un petit peu sur tout ça. On balaye le fil Twitter avec l'ami Alexis Poulain pour Sud Radio, bien sûr, qu'on embrasse. Alors, on a quoi? On a Louis Boyard également. Qui nous fait une séquence. Ah oui, ça, je vais vous en reparler, on se l'écoute. Est-ce que vous allez retirer vos amendements pour qui j'ai échangé avec Yael Braun-Pivet ce matin. Ça s'arrête vendredi à minuit. Ah mais c'est peut-être scandaleux. Vous pouvez le regretter. Mais c'est comme ça. Précisément, c'est scandaleux. Attendez, mais c'est comme ça. Non, écoutez, ce ne sera pas comme ça. Parce qu'on mais je vais vous expliquer pourquoi. Parce que j'invite les Français à interpeller le gouvernement pour dire que ce n'est pas. Non, mais ça paraît quand même important. On est en train de discuter des retraites, qui est une réforme majeure. Après ça, vous savez ce qu'on a? On a j'aimerais bien avoir 10 ans de moins et mesurer 10 cm de plus. Mais attendez, c'est comme ça. Mais non, ça va s'arrêter. Non, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que juste après, vous savez ce qu'on a? On a une semaine de vacances parlementaires. D'accord, mais c'est-à-dire que vous allez avoir. Mais ils accepteront pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont déjà pris leurs vacances pour le ski. Mais si jamais on se retrouve à avoir des Français. C'est parce qu'ils ont pris leurs vacances pour le ski. Alors attendez, j'aimerais bien savoir pourquoi est-ce qu'un député refuserait de débattre une semaine de plus de réforme des retraites si c'est pas parce qu'il a déjà pris ses vacances. C'est complètement indécent de demander aux Français de travailler 2 années de plus et pas vouloir débattre une semaine de plus. Surtout que on a un temps qui a été ultra restreint par la Constitution et que ensuite on vient nous voir en nous disant retirer des amendements. Boyard, vous pouvez juger ça indécent et scandaleux. Ça va être comme ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous lise? Qu'est-ce que vous voulez que je vous lise? Cette séquence, elle est symbolique. Alors bon, c'est pas de bol, ça tombe toujours sur les mêmes.
C'est fou parce qu'à la pêche, on relève toujours des poissons. C'est vrai que j'ai jamais trouvé de sanglier. Mais c'est vrai que c'est toujours sur Louis Boyard qu'il y a des énormes tuilas. Tu vois. Et bon, moi, j'y suis pour rien. Énorme trompette. Effectivement, il y a le souverain qui dit ça, qui cite Vincent Moscato, absolument. Énorme pompasse, même. Pompe à vélo terrible. Il vaut pas un pichet de cidre. Mais, mais cette séquence, elle est symbolique à deux niveaux. Bon, déjà, niveau zéro, le goût prononcé de Louis Boyard pour les caméras, maintenant, bon, c'est dit, on va pas le dire à chaque émission. Par contre, il y a un véritable problème. C'est que sa punchline de « ouais, ils partent en vacances au ski », le problème est là. Il y a deux possibilités. Soit Louis Boyard ignore l'existence de l'article 47.1 de notre Constitution, dont on parlait dans une précédente vidéo sur Juste Milieu. Cet article qui dit que le gouvernement, dans le cadre de l'étude d'un projet de loi de financement de la sécurité sociale ou projet de loi de finances, peut accélérer les débats, c'est-à-dire raccourcir la fenêtre de débat à l'Assemblée nationale de 20 jours, et ensuite, tout ça dans un ensemble de 50 jours. Donc c'est d'abord Assemblée nationale, puis ça va au Sénat, il peut y avoir une navette parlementaire, ça va en commission mixte paritaire, et enfin, en fait ça s'arrête, et tout ça dans une fenêtre de 50 jours, avec 20 jours à l'Assemblée nationale. Tout ça, là pour le coup, je peux me passer un petit peu le peigne à reluire. Je vous l'ai dit dans une vidéo il y a environ 2 semaines, comme ça, avant même le début des débats à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire que il pouvait y avoir 49.3, parce que comme ils ont intégré le projet de loi comme ils ont intégré le projet de réforme des retraites dans un projet de loi de finances, ils ont un recours illimité au 49.3, l'inverse de si ça n'avait pas été le cas. Ils auraient eu un seul recours possible. Et en plus, il y a le 47.1 qui permet une procédure accélérée comme il s'agit d'un projet de loi de finances. Donc, soit Louis Boyard l'ignore, et auquel cas, je ne sais pas ce qu'il fout là, soit Louis Boyard le sait et ne le dit pas à ses électeurs, pour mimer l'intérêt de sa démarche d'omniprésence médiatique en disant « Nous, on est là, on est au front, on est machin, on est bidule », sauf qu'en fait, bubule, t'es une pompe à vélo, et ça va s'arrêter vendredi, que vous le vouliez ou non. Et toutes vos agitations de faire 16 000 amendements, de rien dire comme le RN, en jouant les bons élèves, de « Nous, on veut débattre sur les bons textes », tout le monde joue un sketch. De toute façon, vous connaissez ma ligne là-dessus, je radote. Hein. Tout le monde joue un sketch énorme. Tout ça n'est que mensonge. Et Louis Boyard débarque en mentant potentiellement. En mentant, parce que quand il dit « les députés vont au ski », c'est un mensonge. C'est un mensonge. Et autant le journaliste en face de lui peut passer pour un journaliste aux ordres ou quoi, autant je trouve qu'il a raison de le faire répéter cette connerie, parce que c'est soit un mensonge, soit un fait d'ignorance qui est hautement problématique, car c'est son métier en tant que député. Après, je conçois bien qu'il est difficile d'aller dans un clip de rap où on appelle à la mort de ses collègues, mais il pourrait faire les deux, c'est-à-dire qu'il pourrait apprendre la Constitution et faire ça. Donc cette séquence, elle est très intéressante, hein. C'était aujourd'hui ou hier sur France Info, et on comprend bien que voilà, tout ça n'est que de la gesticulation politique, qui ne sert pas et ne servira jamais, si ça reste en l'état, les intérêts du peuple. Donc c'est un guignol, mais à mon avis, il y en a d'autres à sa suite, et pas nécessairement chez la France Insoumise. C'est l'avantage des cons, c'est qu'on les retrouve de manière à peu près égale sur le plan proportionnel, quels que soient les partis. Donc on se régale en ce moment, avec voilà... des rappels, enfin des menaces de mort un peu de partout. Hein, que, alors, vrai, pas vrai, hein, tout le monde agite aujourd'hui, même Louis Boyard d'ailleurs serait la cible de menaces de mort, Olivier Dussopt, le ministre du Travail et compagnie. Enfin, le climat est délétère par rapport à tout ça, dans une ambiance en fait enfin, où les masques tombent en vérité. En fait, c'est pour ça, il n'y a peut-être pas 8 heures à faire là-dessus. Il y a du carton pour l'hiver qui dit la démocratie est morte en France. Et, effectivement... Tout ça n'est que de la gesticulation politique, et on voit que les masques tombent. Les masques tombent parce que le RN est d'un silence absolu. Je veux dire, après avoir été un marchepied fantastique au présidentiel 2017 comme 2022, on n'oubliera jamais le débat de l'entre-deux tours de Marine Le Pen en 2022. Je veux dire, c'est, tu sais, la meuf que tu as rencontrée sur Tinder, elle aimerait un peu plus. Enfin, la meuf ou le gars, hein, mettez ce que vous voulez. Je suis pas jaloux. Elle, tu l'as rencontrée sur Tinder, tu sens que la personne, elle veut plus. Elle veut une relation sérieuse.
Sauf que toi, tu es là dans une dynamique dite de Benjamin Griveaux. Donc, tu n'es pas sur quelque chose de sérieux sur le plan relationnel. Mais elle s'accroche quand même. Puis tu la vois tous les 5 ans, tu sais. Quand tu es de passage dans sa ville, parce qu'elle habite à Colmar. Et quand tu es à Colmar, tu l'appelles. Tu vois. Tu dis, ouais, Marine, je fais rien, l'hôtel c'est cher, ça te dirait, on se voit. Bon, bah là, tu pratiques la chose, puis tu la revois plus pendant 5 ans. Et là, c'est un petit peu pareil, tu vois. Elle s'accroche, alors au fond, elle sait qu'elle a aucune chance avec toi. Donc, c'est exactement pareil. Et là, avec ce débat de la réforme des retraites, le masque tombe parce que j'ai même pas l'impression. Alors, je vais encore me faire gronder par les amis de la France Insoumise, mais bon, tant pis. Autant, bon, le RN, je veux dire, c'est la famille Bélier. Les mecs, on les entend pas. Quand ils parlent, on comprend pas. Enfin, je veux dire, allez, à dégager voix 12, ça c'est fait. Mais la France Insoumise, qui sont les deux principaux partis d'opposition. Alors, on a l'amicale des animaux de compagnie, les Républicains, mais qui, à force de faire voter des animaux, enfin des animaux de compagnie, en sont devenus. Donc c'est tout le problème. Donc il reste en gros LFI RN, donc la famille Bélier, et un peu les cassos de l'Assemblée, quoi. On va pas se mentir non plus, en fait. C'est ce qui me fait peur dans le comportement de la France Insoumise, c'est que je pose la question, ne me sautez pas tout de suite dessus, les amis de la France Insoumise, on papote, et vous le savez, vous êtes les bienvenus sur le Discord, si vous voulez venir papoter, j'ai le Discord sous les yeux, dans le salon vocal général, on peut papoter pour donner votre avis, si vous n'êtes pas d'accord, bien évidemment, c'est tout le but de la manœuvre, mais je crois franchement que la France Insoumise, au fond, je me demande vraiment s'il s'oppose à la réforme des retraites. Parce que cette réforme sur fond, on en a déjà parlé plusieurs fois, cette réforme sur fond de demande, d'exigence européenne, en plus émanant d'un parti qui a appelé à voter Emmanuel Macron, et ou à s'abstenir, mais en tout cas à faciliter le passage d'Emmanuel Macron, je me demande si cette opposition est bien sérieuse. Parce que depuis le début, on a quand même des députés qui sont là pour la recherche du buzz. Je veux dire, comme quelqu'un comme Thomas Porte pose avec un ballon sous le pied, un ballon à l'effigie du ministre du Travail, Olivier Dussopt, il le sait très bien que c'est un coup médiatique. Pareil pour l'autre crétin qui va enfin, le crétin. Il s'est comporté comme un crétin. Je critique pas, j'insulte pas la fonction de député, mais l'autre crétin qui a traité Olivier Dussopt d'assassin, ils sont tout à fait conscients des conséquences de leur posture, des conséquences de leurs actes médiatiques. Donc, il y a même Niels Wilke, qui est un journaliste qui est plutôt bien informé, après, bon, qui a sa ligne, et c'est très bien un journaliste qui a sa ligne, justement, qui a révélé, alors moi je me cache derrière ce qu'il dit, qui a révélé que cette opération aurait été calculée dans les coulisses au niveau de la France Insoumise pour justement faire un coup d'éclat, quoi. Faire un coup d'éclat et continuer à occuper l'espace médiatique pour dire voilà, la France Insoumise, on est présent, quoi. Mais c'est ça en permanence. Regardez hier ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale après le rejet de l'article 2 de la réforme des retraites. Non, 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 vous vous croyez où? Non mais c'est incroyable. Non, non. Votre attitude est inacceptable. Donc on passe maintenant à... Voilà, avec le proviseur du collège, Yael Braun-Pivet, parce que au moment du rejet de cet article-là, notamment, enfin, essentiellement, les députés de l'extrême gauche, enfin de gauche et d'extrême gauche, ont chanté le « On est là » des Gilets jaunes. Mais on est à quel niveau d'ordurerie de la part de ces gens qui, pour la grande majorité, n'ont pas soutenu les Gilets jaunes, et pour certains leur ont même craché à la gueule. Et aujourd'hui, ils viennent utiliser le chant des Gilets jaunes, le chant de ralliement des Gilets jaunes, à l'Assemblée nationale. Mais faut arrêter de... Ah, tiens, je mets l'instant grognon, ça va me saouler, je vais m'énerver. Casse les couilles en ce moment. Ouais, j'ai vu pour la page Marlène Schiappa, j'arrive, bougez pas, je m'énerve d'abord. Mais non, mais ça me rend fou furieux. Ça, par contre, ça me rend fou furieux. Donc, pour moi, je le dis, tant pis, je vais me faire gronder par les amis de la France Insoumise, mais c'est pas grave. Ce sont des guignols, ce sont des pompes à vélo. En tout cas, ceux qui n'ont pour seul objectif que d'être dans les médias, avec une bonne phrase, avec une séquence médiatique, avec un tweet à la con. Ce sont des énormes guignols. Ce sont même leurs comportements, je trouve que ce sont des comportements de salauds qui jouent avec l'intérêt du peuple, qui sont là pour leur poste. Parce que je veux dire, au bout d'un moment, faut dire les mots. Au bout d'un moment, ces gars-là qui font les guignols, qui parlent de l'intérêt du peuple, la grande majorité ne sait pas ce que c'est.
La France Insoumise, ils sont mignons comme tout de se cacher derrière Rachel Keke, qui était femme de ménage, mais le reste, ce sont des bourgeois. Ce sont des bourgeois. Donc, ils parlent du peuple comme moi, je parle de Paul Dance. Ils ne savent pas ce que c'est. C'est pas parce qu'une fois, ils ont pris une photo avec un ouvrier de chez Whirlpool que les mecs sont Marx ou Jean Jaurès. Il faut arrêter les conneries. Germinal, pour eux, c'est un mois du calendrier napoléonien. Mais c'est tout. Ça ne leur évoque rien de plus. Les mineurs, c'est pareil. Les mineurs, ça leur évoque ce que leur courant idéologique autorisait à avoir des rapports sexuels dans les années 70 avec Libération. C'est tout. Donc aujourd'hui, ce sont des guignols embourgeoisés et qui jouent avec l'intérêt populaire comme une sorte d'hologramme qu'ils agitent sans savoir ce que c'est, sans pouvoir le toucher. Donc ça me rend fou furieux. Je parle bien de ceux qui jouent dans les médias. Il y a plein de députés qui font sérieusement leur boulot à la France Insoumise, au PS, à l'Europe Écologie Vert, où vous voulez. Mais par contre, la France Insoumise, les Thomas Porte, les Louis Boyard, toute cette ribambelle de bouffons sont vraiment des gens qui me sidèrent, qui en plus vont utiliser le chant des Gilets jaunes. Ça, je trouve ça lamentable. Certains leur ont chié dessus et aujourd'hui, ils viennent faire les guignols à l'Assemblée nationale. Ils roulent tous à 7000 balles. Et ils sont là à dire, ah ouais, mais la pénibilité, mais quelle pénibilité? Je veux dire, enfin, la pénibilité, c'est d'abord celle de les écouter, quoi. Et il faudrait qu'ils en parlent. C'est d'abord celle de voir un pays comme la France qui est en train de s'écrouler avec des représentants qui ils jouent à ça, quoi. C'est Secret Story. Alors, ils ont plus ou moins des seins refaits, plus ou moins des abdos, mais c'est Secret Story, quoi. C'est la même chose. C'est une télé-réalité où les disputes sont scriptées à l'avance, où les phrases sont écrites en amont. C'est toujours pareil. C'est toujours pareil. Et ça me rend fou. Alors, oui, on va encore dire, tu tapes sur la France Insoumise, et bien tant pis, parce que le Rassemblement National, pareil, ribambelle de guignol, mais silencieux. À un moment donné, il nous avait sorti Jean-Philippe Tanguy de sa boîte qui arrivait, qui avec sa voix suraiguë, qui disait silence pour la France. Pareil, pompe à vélo. Et ça tombe sur la France Insoumise, mais je suis désolé, ils s'organisent de sorte à occuper l'espace médiatique avec leurs conneries. Donc, comme le taulier de la France Insoumise, il fallait le voir, hein, sur BFM TV, il fallait se le frapper. Hein. Là, quand il y a eu son émission sur les retraites, je peux vous dire, j'en ai mangé un petit bout, ah ben, c'était quelque chose. Hein. C'était quelque chose. Le mec qui te sort quand même une personne condamnée a le droit à être, enfin, comment dire, une personne condamnée qui a payé sa peine a le droit d'être intégrée dans la société. En substance, c'est pas ça exactement. Alors qu'en 2017, il demandait l'inéligibilité à vie pour les personnes condamnées. Ah là, c'est con, parce que c'est son poulain qui met des torgnoles à sa femme. Ah là, ça les embête. Ah là, par contre, faut arrêter. Là, les journalistes qui viennent taquiner, ça se fait pas. C'est pas bien. Et Mélenchon qui a sorti des dingueries sur l'émission de BFM. Il faut sérieusement la regarder. Je veux dire, le mec a dit c'est bon, il a purgé sa peine. Ça va, laissez-nous tranquilles. Laissez-nous faire de la politique. Mais c'est ça le problème, c'est qu'ils ne font plus que ça. Ces gens-là n'ont plus d'éthique. Je suis persuadé que ils existent dans leur rôle d'opposant, dans leur rôle de clown qu'on sort comme on sortirait une sorte de pantin d'une boîte qui surgirait pour surprendre les gens. Puis une fois qu'ils redeviennent un petit peu sereins, on a un autre pantin qui sort de sa boîte, et ainsi de suite. Mais je pense franchement que demain, en tout cas là je parle de la gauche et l'extrême gauche, demain il y a un vrai fascisme qui arrive au pouvoir, comme il s'excite à le dire depuis des dizaines d'années, il s'excite à agiter cette menace-là. Je suis persuadé que ces guignols-là, par intérêt, ne bougeraient pas plus le petit doigt et continueraient à faire le cirque, mais adapté à l'époque. Et que ce sont en plus des résistants de pacotille, et ça me rend fou. Voilà, c'est la fin du coup de gueule. Non mais ça commence à me gonfler parce que la farce tranquille, au départ, moi, je voulais décrypter la vie politique. Là, j'ai l'impression d'être un truc sur Énergie 12, tu sais, quand ils débriefent, je sais pas, là, les ch'tis à Mykonos, les Perpignanais à l'école, enfin, je sais plus les noms des trucs, mais c'est rigolo, tu vois, c'est rigolo 3 minutes, mais l'épisode de ce soir, il est sidérant. Vous allez voir, hein, il est très long et il n'y a que des conneries comme ça. Pareil, Éric Zemmour, on a dit ah oui, c'est bon, il va sauver la France, il va sauver le peuple, c'est le candidat du peuple. Le mec débarque sur le plateau, la journaliste lui dit alors vous voteriez la réforme des retraites? Oui, parce qu'il faudrait avoir des gens à l'Assemblée pour participer, donc comme il n'en a pas, parce qu'il devait renverser, hein. Les médias nous avaient dit c'est bon, il va devenir ministre du monde, c'est bon. Bubule.
Et le mec te dit non, mais en fait, je vais tellement la voter que c'était ma réforme. Ils se sont alignés sur ce que j'ai demandé. Ah, en vrai, c'est cool, c'est normal. Et le mec, Éric Zemmour et l'Union européenne, pas de problème, c'est main dans la main. Donc, les masques tombent avec cette réforme qui est, pour moi, la cérémonie d'enterrement de la souveraineté française, où on voit bien que, au fond, tout le monde a compris que ça passera. Ça passera parce que c'est une exigence européenne. Comme l'était, toute proportion gardée, le passage de l'euro, l'utilisation de l'euro en France. C'est-à-dire, arrêtez de se leurrer. Oui, ce sont les arguments des souverainistes, c'est toujours des takes de droite, comme dirait l'ami Bad Mulch que j'embrasse. Mais les gens sont en train de comprendre ça, les masques tombent, ils sont en train de comprendre qu'en fait, de l'extrême droite à l'extrême gauche, ils jouent une partition qui n'est pas la leur. En gros, pour essayer de chercher le bon mot, nos représentants politiques se font passer pour des musiciens, pour des compositeurs, alors qu'ils ne sont que des interprètes. Et c'est vraiment ça, c'est vraiment ça. Là, aujourd'hui, on est en train de comprendre ça. Je veux dire, ces gens-là n'existent que par des séquences médiatiques. Mais on va aller encore très loin. On va aller encore très loin. Je pense qu'un jour, on aura Raquel Garrido en string qui dira, bon, bah, à force de brasser de l'air, autant avoir une ficelle entre les deux fesses. Ça va être que ça. Ça va être que ça en permanence. Ils n'auront pas de limite. Parce qu'ils n'existent que par le divertissement, au sens étymologique du terme. Disvertir, faire changer de voix. Verte, c'est la voix. Vert. Donc, ils n'existent que comme ça, en fait. Parce que la France Insoumise, le RN, Zemmour, l'UMP, les LR, j'en parle même pas, le PS, ils ne sont que des interprètes d'une partition qui n'est pas la leur, qui est la partition de l'Union européenne, et qui fait que ils font leur guignolerie, ils occupent la chose, mais ça finira comme ça, et ils le savent. Donc, ça me rend zinzin. C'est passionnant, parce qu'il y a quelque chose à mener, il y a quelque chose à faire. Mais là, on est en plein dedans, on est au milieu du réacteur où à la fois la représentation politique française s'écroule et n'est plus que vraiment un reliquat de ce qu'elle a pu être dans notre histoire. Et je pense fondamentalement que le peuple est en train de comprendre. Je pense fondamentalement que les gens sont en train de prendre conscience que tous les mirages, toutes les salades qu'on leur a sorties depuis des années et des années et des années, où c'était ah ouais, mais l'amitié franco-allemande, le retour du fascisme, la souveraineté de l'Europe, l'indispensable monnaie unique, tout ça est en train de s'écrouler. Non pas que ce soit faux et que ça a été biaisé dès le départ. Je pense que ça a été extrêmement mal mené avec des gens qui ont en tête un autre schéma de société, qui n'est pas un schéma national, qui n'est même pas un schéma européen, qui n'est même pas l'Europe des nations. Ils ont une autre vision du monde. Donc, ça passera sûrement par du sang et des larmes, mais tout ça s'écroule. Regardez en Italie. Regardez en Italie, Giorgia Meloni, ça fait 15 fois que je dis ça, mais Giorgia Meloni qui devait être la nouvelle Mussolini, mais pro-OTAN, pro-UE, le premier acte qu'elle fait pour se crédibiliser politiquement, elle va rencontrer les représentants du monde économique italien pour leur dire « Ne vous inquiétez pas, rien va changer ». C'est de la cagolerie pur jus. Donc, voilà où on en est. Merci à Neutronland qui va être subprime, 4e mois, merci beaucoup. Donc, en termes de solutions, alors, c'est facile de gueuler, après, je vous avoue, réfléchir, c'est un peu plus complexe. Mais en termes de solutions, je pense d'abord que ça passe par... ça passe d'abord par nous, le peuple, là, nous qui sommes ensemble, là, sur Twitch. Merci à Mougmoug qui vient de sub, 6e mois, merci beaucoup. Je vais clairement pas faire de pub pour ma crémaillère, hein, ce serait très égocentré, mais je pense que ça passe par nous, d'abord dans ce que Gramsci, immense résistant italien dans les années 40-50, un peu avant, théorisait comme la guerre culturelle. C'est-à-dire que un pays peut tomber à partir du moment où les esprits ont déjà perdu. Et cette guerre culturelle, de toute façon, il faut la mener dès maintenant. Et ça dépend de nous. Il n'y aura pas demain le sauveur politiquement. C'est pas possible. Ça n'existera pas. Demain, si on a un mec qui émerge, il aura des accusations d'agression sexuelle, il se fera défoncer par tous les médias parce qu'il est complotiste. On l'a vu à l'œuvre, cette logique. Regardez le début de campagne de Zemmour. Il y a eu des choses comme ça. L'enquête de Mediapart sur plusieurs femmes qui l'accusaient, pas grand-chose. Il n'y a rien eu derrière. On en a pu reparler. Même Jean Lassalle avait eu ça. Enfin, c'est dire.
Donc je pense franchement que le début de la solution commence par une guerre culturelle que nous pouvons mener avec la circulation des idées, sans être d'accord, mais partager les idées d'un Pierre-Yves Rougeron, d'un François Asselineau, d'un Philippot, d'un Lassalle, d'un Philippe Poutou, de tous ces gens, tous bords confondus, qu'on ne voit pas. Après, vous choisissez la crèmerie que vous voulez, moi, c'est pas la question. Partagez les vidéos, il y a des vidéos super de gens qui font un travail de fou. Greg Tabibian, Alexis Poulain, Tatiana Ventose. Il y a plein de gens comme ça qui proposent des idées. Et c'est déjà énorme. C'est déjà énorme parce que ça ne se réglera pas dans les urnes demain. Regardez le pauvre Florian Philippot que j'apprécie. Il se présente Bubule. On a l'impression sur YouTube d'être une armée. Mais là, on joue face à des gens. C'est du costaud. Hein. Donc voilà, il y a Nicolas Vidal, bien sûr, il y a énormément de monde. Énormément de monde. Donc, je pense que ça commence par là. Et que on ne peut plus espérer comme ça une sorte de Messie, même le PSG s'y est cassé les dents, tu vois. Donc on ne peut pas espérer le Messie pour tout changer. C'est à nous, au risque d'être un peu cru, d'abord de se sortir les doigts. Et cette guerre culturelle peut être remportée dans les esprits. Et j'insiste, hein, faites circuler les idées, tous bords confondus. L'objectif est vraiment que les gens puissent s'ouvrir l'esprit, quoi. C'est-à-dire qu'on arrête de se casser les dents avec du CNews, avec du BFM, avec du LCI, avec du machin. On peut regarder pour savoir ce qui s'y sort. Mais d'abord de faire circuler les idées et que les gens se disent « Ah mais oui, en fait, la gauche, c'est pas Louis Boyard. La souveraineté, c'est pas Marine Le Pen. » Ouais, ça existe en fait, ça. Et après, les gens font ce qu'ils veulent. Mais au moins de comprendre qu'on leur a donné une paire de lunettes qu'on leur a scotché à la gueule. Et que t'en as plein d'autres des lunettes. Tu vas chez l'opticien, bon ben voilà, ça coûte une paire de chicots, mais c'est pas grave. Donc, voilà, je pense que ça commence comme ça. Et que c'est trop facile. Je me l'applique à moi-même. J'essaie de faire ce que je peux avec YouTube et tout. Mais c'est trop facile de se dire non, mais c'est bon, lui, il pense à peu près comme moi. Je vais retweeter sa vidéo, puis c'est bon, on va gagner. Malheureusement, non. Malheureusement, non. Ça commence par là. Voilà. C'est compliqué parce que on le voit, on l'a vu en période de Covid. Ils ont en plus cette capacité aujourd'hui à caser les gens, tu vois, à ranger les gens. Donc, avec le Covid, si t'arrivais à un repas de famille où tu disais, tiens, putain, quand même, c'est bizarre, parce que t'as vu au masque, ils ont dit tout et son contraire. Ça va pas, Jean-Louis? Parce qu'à BFM, ils ont dit que les gens comme toi, faut les prendre. Hein. Enfin, ils ont pas dit ça comme ça, mais il y a le costaud, là, qui a dit qu'il fallait vacciner de force. Oui, non, mais moi, non, mais j'ai pas de problème. Enfin, je suis pas contre la vaccination, mais je voulais juste dire que, parce qu'en fait, au Danemark, ils avaient interdit le vaccin que nous, ils nous mettent. Comment ça, Jean-Louis? Non, mais arrête, parce que sur LCI, on a eu Martin Blachier. Il nous a dit qu'il n'y avait pas de danger. Arrête, Jean-Louis, un petit peu, parce que là, tu me fais peur. Il y a eu la pub du gouvernement, ils ont dit complotiste nazi. Donc, t'es nazi, Jean-Louis? C'est Hans ton vrai prénom? Enfin bref, vous avez connu ces situations. On les a tous connues. Alors qu'au départ, Jean-Louis vient bouffer chez sa belle famille, il les aime bien. Bon, en plus, il prend des branlées au Scrabble. Donc, tu sais, bon, il les apprécie bien, Jean-Louis. Mais il est passé pour un connard. Alors qu'au départ, ils étaient tous comme ça. C'était la famille, tu vois. Donc, il y a en plus cette capacité à cloisonner les esprits et à transformer des citoyens normaux, tout à fait lambda, en ennemis et à créer des situations conflictuelles au sein des familles, au sein des couples, au sein des bandes d'amis, de ce que vous voulez. Donc, c'est ce petit effort. Tu vois. C'est vrai que ça m'a coûté 2-3 discussions un petit peu salées, à ma petite échelle, tu sais, avec les copains, avec la famille. Je mets les formes, vous me connaissez, hein. J'arrive jamais avec mes gros sabots. Mais, tu sais, de dire, ouais, hein, oh, ouais, mais arrête, Rémi, t'es pas dans tes vidéos, là. Et j'avais remarqué, hein, t'as pas une gueule de smartphone en même temps. Donc, quoique. Non, mais bon, après, ça m'a coûté quelques relations. Mais bon, voilà. Hein, tout ça pour dire un très long laïus qui part d'un coup de gueule. Mais voilà, un très long laïus pour vous dire un petit peu ma petite idée là-dessus. Et c'est vrai que ça commence à me saouler. L'Assemblée nationale, j'en ai marre. Et puis, je le dis parce qu'on a souvent eu la discussion ici sur Twitch. Et c'est cool, hein, c'est chouette. Mais j'en ai aussi un peu plein le cul, pour être tout à fait clair, sur l'aveuglement volontaire. On défend le camp qu'on veut. On vote Le Pen, on vote Zemmour, on vote Mélenchon, on vote Hidalgo, on vote Macron, on vote qui on veut. Mais je vous en supplie, restons lucides.
Parce que les amis, la France Insoumise, je suis désolé. Parce qu'au moins, même au RN, je pense qu'ils sont conscients que Marine Le Pen, elle est nulle. Au moins, euh, enfin, je vous adore, les amis, la France Insoumise. Et quand vous venez m'expliquer que non, Mélenchon n'a jamais appelé à voter Macron, il a dit pas une voix à l'extrême droite. Donc ça n'a rien à voir. Non, Adrien Quatennens n'a pas tapé sa femme. Déjà, c'était qu'une gifle. Donc ça va, quoi. Et puis, on a d'autres choses à mener, on a d'autres combats à mener, comme la lutte contre les violences faites aux femmes. Oui, mais Jean Soja, il a fait quoi, Adrien Quatennens? C'était pas une violence faite aux femmes? Non, mais c'est bon, quoi. Encore des propos d'extrême droite qui essaient de nous descendre. Ça va, c'est bon, les fachos. Stop fascisme. Enfin bref, t'as compris l'idée. Donc, on en a plein la ciboulette. Et donc, c'est pour ça que je vous en supplie, soutenez qui vous voulez, mais restez lucide. Qu'on papote, qu'on machin. Tu peux soutenir quelqu'un sans penser qu'il a tout le temps raison et que c'est un méga génie et tout ça. Voilà. Il y a Dadao76 qui me dit, je sais que c'est un copain. On s'est déjà pris le bec, mais j'aime bien ça. Il dit, c'est ton interprétation, Rémi. À quel sujet? L'interprétation théâtrale était... ça me vaut un Molière. Non, minimum. Mais n'hésite pas à me dire, mon Dadao, bien sûr qu'on papote, tu connais la maison. Et tu peux même venir sur le Discord, je le répète, si vous voulez intervenir. Vous aussi, poussez votre coup de gueule. Aujourd'hui, c'est la journée, j'ai envie de la castagne. J'ai envie de me faire la castagne. Ce soir, au bar, attention, qu'on ne vienne pas me chercher des noises, parce qu'il y en a qui apprennent une salade de phalange. Donc, attention. Mais, voilà, non, c'est important. On est aussi là pour s'énerver. Il y a Matt Lezed qui le formule de manière, moi, je trouve, plutôt poétique. Je suis d'accord, moi, j'ai voté Marine, mais en vrai, elle est nulle à chier. C'est formulé. C'est formulé. Alors, le lien du Discord, on me demande ça, bougez pas. T'as ça sous la main? Ils peuvent faire eux-mêmes. Ah oui, tu m'avais expliqué. Point d'exclamation Discord. Tu veux faire une annonce d'avion? Voilà, Discord. Vous pouvez venir sur Discord. Attention, parce que faites les coups de gueule, mais n'oubliez pas, je filoche à 18h15. 18h10 même, parce que apéro. Donc faut pas déconner. Mais on peut papoter bien volontiers sur le Discord. Vous venez dans le salon vocal général. Je l'ai sous les yeux. Il est là. Non, il est pas là. Attendez, je vais vous montrer, bougez pas. Il est là. Voilà, c'est ça. Il est là. Et ben voilà. Isa Tricotte qui est dans le secteur. C'est parti, on va papoter. Je mets l'écran radio. Attention, j'arrive. Allô Houston à la base. Est-ce qu'on m'entend sur Discord? Là, c'est la technologie. Là, on tutoie les étoiles. Je vous le dis. Isa Tricotte que je n'entends pas pour l'instant. Isa Tricotte, on embrasse le monde du tricot, naturellement. Ça, c'est sympa comme tout. Le tricot, ça fait plaisir. Là, non? C'est bien, ça bouge. C'est pas moi qui... J'ai dû toucher une connerie, non? Ça bouge bien quand elle parle, il y a du bruit. Allô, allô? Ouais, elle doit parler. On ne t'entend pas. Isa Tricotte. Assurément que tu dois parler. Hein. Ça doit être formidable ce que tu dis, mais j'entends absolument rien. J'ai pas mes écouteurs encore? Non? Enceinte, c'est bon? C'est fou ça, hein, quand même. Non. T'es sûr que t'as pas le micro éteint, peut-être, cher Isa Tricotte, non? En muet ou quoi? J'ai peur si ça surgit. Ah, j'ai rien, c'est fou. Allez, les aléas du direct. Ah, mais elle a juste cliqué pour voir si ça marchait. D'accord. Bah, n'hésite pas. Hein. Merci à toi. Excellent passage. Nickel. Bon, bah voilà. Merci, hein. Super. C'était que du plaisir. On a dans les commentaires du carton pour l'hiver qui est sous moi. Tu as une page à lire. Quoi? Oh non, j'ai une page à lire. Oh. C'est copain Romain quand même. C'est copain Romain, mais il me cherche des noises. Tiens. On va se détendre, on va se refaire une page de Marlène Schiappa. Ah, je sais que certains s'en arrachent les cheveux, mais... Oh là 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 là. En plus, c'est la pire des pires, je pense. Top 3 des lieux où on croit que c'est cool de faire l'amour, mais en fait, non. Eh oui, vous voyez avec copain Romain aussi. Hein, vous êtes une bande de joyeux lurons, mais c'est... Vous créez des problèmes tout seul, quelque part. Hein. Au bout d'un moment, prenez vos responsabilités, les jeunes.
On me demande la page 69. Ouais, elle existe, elle existe. Ah, il y a même pas de... blague nulle là-dessus. Tu vois. Bon, bah, vous envoyez à copain Romain. Hashtag copain Romain sur les réseaux sociaux. Top 3 des lieux où on croit que c'est cool de faire l'amour, mais en fait non. Un petit peu de silence. La plage n'est pas la seule fausse bonne idée de lieu pour faire l'amour. Il y en a plein d'autres, et notamment à l'arrière de la voiture. À moins d'être un hobbit, personne n'a assez de place pour faire l'amour dans une voiture. Et si l'on n'est pas contorsionniste professionnel, ça finit souvent avec un torticolis ou un genou déboîté. Généralement, c'est pas dans le genou, mais bon. Dans la nature, faire l'amour nu dans la nature, c'est potentiellement s'inviter involontairement à une grande partouze avec vos amis, les fourmis rouges, les moustiques, les guêpes, quand ce ne sont pas les sangliers contrariés qu'on vienne forniquer chez eux. Peut-être un aveu, Marlène, je sais pas, c'est peut-être fait lever par un sanglier. Dans un ascenseur. Rencontrer un inconnu dans l'ascenseur, flasher sur lui, s'apercevoir que c'est réciproque, se jeter sur lui, lui faire l'amour. Puis bloquer l'ascenseur à cause des secousses et attendre 4h30 que le dépanneur arrive. Pas super. Allez, prends ça, Balzac. Voilà. C'est bluffant. Oh, il y a Ronakin qui dit c'est tellement plat. On s'arrête pas au jugement physique. Hein, c'est Marlène Schiappa, elle est comme elle est. Mais on se régale. Voilà, on se régale, c'est important. Les filles bien n'avalent pas. Chef-d'œuvre que vous pourrez retrouver dans toutes les bonnes librairies, bien sûr. Hein. C'est quoi son job actuel, nous dit du carton pour les verts. Elle est, si je dis pas de conneries, je sais plus, parce que c'est plus à l'égalité femmes-hommes. Tiens, on va regarder la page. Hein. Là, c'est vous qui... Là, aujourd'hui, vous cherchez les problèmes quand même. Tiens, Marlène, il n'y a pas. Déjà, d'avoir des sacrés problèmes de digestion. Tu l'as pas faite celle-là. Non, j'avais éteint le micro. Elle est secrétaire d'État chargée de l'économie sociale et solidaire. Au moins, c'est clair. Donc, il y a Aël Kouraï qui dit bonjour, je débarque, c'est stratosphérique. Ah ouais, non, mais... on sait se faire plaisir, on n'est pas le dernier. Hein, pour un petit gueuleton des neurones, comme ça. Donc, non, mais écoutez, c'est comme ça, hein, c'est la démocratie. Hein. Donc, faut faire avec. Hein. Faut faire avec. Donc, les amis, la farce tranquille va commencer. Je préfère vous le dire. Il y a Miss Dean qui dit Rémi, as-tu vu le clip sur toi de Smile? Oui, je l'ai vu. Je suis pas. Je suis éclaté au sol. On va pas se mentir, je suis éclaté, mais on va se le mettre. Certains ne l'ont peut-être pas vu. C'est alors, un camarade que je ne connaissais pas, j'avoue que je ne connaissais pas, qui fait des vidéos dans le style de l'autre qui fait les montages musique sur des paroles de gens. Là. Et j'ai eu la chance d'avoir ma tronche. Je vais vous le montrer, c'est moi, voilà. Ah, mais c'est nouveau, il y a 4 mois. Je l'ai pas vu celui-là. Ah si, je l'ai vu, ouais. J'ai une dégaine incroyable. J'ai peut-être trouvé mon style. Regardez-moi ça. Khaled Frick, voilà, c'est ça. Merci à Miss Dean. Dans les semaines en fond à vouloir être remplacé, vouloir être remplacé, vouloir être remplacé. Là, il était grognon, là, il était grognon. Il était vexé comme un fou, il était vexé que du plaisir. Mélenchon, il nous a réglé les papinuches. Que du plaisir, le roi, que du plaisir, le roi. À côté, la compagnie créole, c'est une compagnie pompe funèbre. T'as une tache pissage, tire sur mon doigt, la déconne. C'est un grand moment. C'est un grand moment. Merci à l'ami Smile. Merci à l'ami Smile. N'hésitez pas à faire un tour sur sa chaîne YouTube, bien évidemment. SMYLED. Comme ça, c'est dit. Que du plaisir. Ah ouais, non. Mais j'ai peut-être trouvé mon style. Vous rigolez, mais ce côté crooner espagnol, il y a un truc pas mal. Hein, Joe la guitare, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Donc, voilà un petit peu les amis. Alors, la farce tranquille va commencer.
Installez-vous, messieurs, dames, confortablement. Moi, je vais pas tarder, je vous le dis, pour d'évidentes raisons de grosses bières dans ma tronche. On va se retrouver demain, de toute évidence. Même heure, même endroit. Demain, demain aussi, je peux pas partir trop tard. Hein. Ah oui, demain, il y a le tournoi de ping-pong. Oh, Ah, à 18h30. Mais je peux commencer plus tôt. Quoique non, peut-être pas. Parce que j'ai un tournage. Je vous en ai parlé. Je peux pas en dire plus. Mais on va parler de quelqu'un qui a des liens avec Julien Pain. Vous allez voir, et je suis très content de l'accueillir. Elle m'a contacté par mail. On va faire une petite vidéo sympa. Ça sortira dimanche. Je vous en dirai plus demain si vous êtes sage. Ah, il est possible qu'il soit raccourci le Twitch. C'est tout à fait possible. Ah mais non, c'est vendredi, je suis con. Non, demain je peux commencer plus tôt, pardon. Il y a un mec qui a soumis l'idée qu'on fasse écrire une page de livre sur ChatGPT via la plume de Marine Schiappa. Non, Ça régale. c'est vraiment ça? La conquête du pouvoir féminin ultimate. Je trouve ça agressant. Oh, c'est flippant la technologie artificielle. Ah ouais. Pression sociale, femme, soumise, tout ça. C'est du thème, quoi. Arrêtez. L'intelligence artificielle va nous bouffer. Bon, enfin, tu vas me dire, intelligence artificielle et Marlène Schiappa, le premier mot qui fait la différence, c'est pas artificiel. Punchline. Putain, j'ai pas peur. Attention les Dalton, j'arrive. Donc, voilà, hein, on reste concentré, s'il vous plaît, c'est quand même le boulot. Hein, un peu de calme, s'il vous plaît. On déconne pas avec ça. Donc voilà, les amis, la farce tranquille va commencer. Alors pour ceux qui veulent y aller, je vous mets le lien dans le chat. Puis moi, je vais vous abandonner comme ça, vous pouvez regarder cet épisode. 32 minutes au chrono, donc c'est parti, je vous laisse pas plus en retard. Le lien est dans la description si vous le souhaitez. Demain, on se retrouve sur Twitch. On va commencer plus tôt, justement. Ce sera 16h30, je pense, pour avoir le temps de papoter. Et puis voilà, les amis, je vous embrasse. On se retrouve dès demain en pleine forme, les copains. Bonne soirée, vive la rigolade et vive la France. Allez, à demain.